son empreinte solaire sur les angoissants cauchemars qui me hantent, oxygénant ma mémoire défaillante et meurtrie, affleurant ma conscience en recherche de paix, niant l'uniformisation abrutissante de ce morne présent sans couleur ni relief, submergeant telle une déferlante régénératrice la désolation des paysages dévastés laissés en héritage, émane le souvenir évanescent du monde ancien tombé brutalement dans l'oubli. Coucher de soleil resplendissant sur des plaines fertiles souillées, oasis bourrelées de palmeraies, égarées au milieu des déserts, luxuriantes forêts tropicales, nuages chargés d'eau bienfaisante et revigorante, survolant canopées, montagnes, biomes, océans, semer, germer, bourgeonner, éclore, fleurir, butiner, récolter, glaner, débrousser, favoriser la biodiversité, cheminer sur la voie gratifiante de l'amour, du respect, du partage, devenir conscient, instaurer la protection universelle, inconditionnelle de la nature et des ressources naturelles, étudier avec humilité le vivant, apprendre, mais le considérer comme notre égal, nouer l'entraide internationale, répartir équitablement les richesses, développer les énergies renouvelables, tels sont les flambeaux éclairant l'avenir de l'humanité sur Terre. Notre planète est un gigantesque biome où le vivant est partout et où il y a son apogée. Il faut être conscient du fait que nous ne sommes pas tout puissants et que le monde s'effondre avec nous. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la canopée du monde, nous voyons que le meilleur, que notre conscience ne va pas au-delà d'un pot de Nutella fabriqué avec de l'huile de palmarais, que nous devons ignorer notre écosystème. Il n'y a rien pour creuser l'espérance. Il faut se faire une place dans la nature et arrêter de la glaner. Il y a là certainement des leçons à tirer sur l'absurdité de la condition humaine, mais en attendant, c'est notre empreinte écologique qui nous donnera ce que nous aurons demain, et pas notre crème solaire. Elle se déplace en France pour découvrir ces multiples régions si différentes, ainsi que leurs habitants. C'est un plaisir pour elle d'utiliser le train, de privilégier le vélo et la marche à pied. Elle a un penchant pour la canopée, cet endroit de la forêt qui flotte avec le ciel et les nuages. Et ce ne sont pas les massifs forestiers qui manquent. Elle est subjuguée également par le balai incessant de nombreux insectes différents qui butinent fleurs et plantes sur les parcelles débroussées. Elisa est sensible à la nature et au vivant. Chaque région présente un biome spécifique. Et Elisa se détend agréablement lorsqu'elle empante la plaine des Morts dans le Var, à la recherche des tortues d'Hermann, particulièrement malmenées par les derniers incendies de forêt. Elle passe des heures à les observer quand elle en découvre. Ailleurs, plus au nord, elle s'adonne à une autre occupation, glaner les légumes abandonnés dans les champs pour en faire profiter des associations caritatives. Son prochain projet est de se rendre dans le Gers, visiter un jardin botanique qui recèle une palmeraie, une bambouseraie et diverses espèces exotiques. Dépaysement garanti, sans impacter son empreinte carbone.
nouvelle destination pour y compléter l'album photo qu'elle montrera à sa famille et ses amis, et aussi occasion de leur faire découvrir sa récente installation de panneaux solaires. Écrit par Béatrice. Et dit par Odile. Vous commencez à comprendre que les 10 mots, c'était 10 mots pour la planète, cette année, la thématique. Mais vous allez voir que certaines autrices ont réussi à emmener ce champ lexical bien au-delà du côté écologique. Toxique, émigrés d'un bout du monde. Ils en ont de bonnes. Ah ça, ils en ont de bonnes. C'est que le mien de biome, il devient plutôt restreint et risqué. Quand il s'agit de rester vivant, on peut être un dur. Comment veux-tu rester quand c'est conscient? Il me guette, il me suit, il m'en veut. Le bougre, il va me fumer, c'est sûr. Tous les jours, il se rapproche. Hier, j'ai vu l'empreinte de ses pas à 100 mètres de chez moi. Son nom, je ne connais même pas sa figure. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, ou j'en sais rien. Au bled où j'étais môme, on était bien tranquille. Quand les engins de mort ont surgi, ils ont débroussé le village, rasé les cases, abattu la palmeraie, défoncé les chemins. À présent, il faut sauter par-dessus les tubes pour aller voir ton grand-père. Fini les palabres et la sieste, les pieds dans l'eau claire du canal. Fini les balades à la fraîche et la petite fauche sympa avec les copains, quand on trouvait de quoi se remplir la panse en glanant chez l'un, chez l'autre. La propriété, c'était le vol. Fini le désert de sable et la grande lumière solaire. Il a fallu partir pour ce genre de ville où tu marches au plus creux, au plus noir d'un ravin. D'horizontal, mon monde est devenu vertical. Les étoiles, elles ne sont plus dans le ciel au-dessus de ta tête. Elles sont sous tes semelles. Bien sûr, on peut en vouloir à ceux qui réussissent, les caïds, ceux qui se prélassent sur la canopée des buildings, comme ils les appellent. Moi, je n'ai jamais butiné qu'au fond d'un trou. Petit boulot, petit trafic, coincé entre les keufs et les truands. Il paraît que je ne dois pas poser mes pompes sur un bout de trottoir dans la nuit des néons. À celui qui n'a rien, on retire même ce qu'il a. J'ai vécu de mes rêves et des rêves des autres. Et j'aurais pourtant pris la place de quelqu'un d'autre? Comment il disait, le vieux type quel roman que ma vie, ou quelque chose comme ça. Il parlait bien, le salaud. Il a vécu longtemps en plus. Moi, ma vie, elle n'a pas été marrante. Et ma vie, et ma fin, risque d'être prématurée. Exceptionnel. Perdue au fin fond de l'univers, une petite planète, étonnante et magique, poursuit avec courage sa route dans la galaxie. Baignant dans la chaude lumière dorée des rayons solaires, elle a traversé les temps en sauvegardant le plus précieux des trésors, la vie. Lors de sa naissance, la petite planète n'était que lave et roches en fusion. Peu à peu, cependant, la température baissa et l'océan primordial se forma. Lentement, le temps continua de passer. Et, un jour, surprise, la vie apparut au fond de l'océan. Petit à petit, la vie s'enrichit, se diversifia et se répandit à travers tout l'océan. Elle finit par sortir de l'eau et partir à la conquête de la terre et des airs.
tout au long de son histoire, la petite planète connut de gros bouleversements. Plusieurs cataclysmes la frappèrent, la modifiant en profondeur, déplaçant ses océans et remodelant ses reliefs. Ces périodes chaotiques menaçaient la vie d'anéantissement. Cependant, le vivant, d'abord balbutiant, timide et hésitant, s'adaptait, s'affirmait, puis triomphait. Il foisonnait dans l'exubérance et la diversité, colonisant tous les biomes jusqu'à la plus petite niche écologique. Au cours des différentes ères géologiques, plusieurs espèces gravèrent leurs empreintes dans la roche ou les sédiments. Une des plus célèbres fut celle des dinosaures. Du fond des océans aux aériennes canopées, des continents glacés aux plages paradisiaques, des sommets aux neiges éternelles, aux palmeraies enchanteresses, des steppes arides aux extravagantes forêts tropicales, des récifs coralliens aux plaines fertiles, des mangroves à la toundra. La vie s'est installée, offrant ses couleurs chatoyantes, son effervescence, sa créativité, son opiniâtreté et sa générosité à la petite planète. L'infinie variété des espaces végétales et animales, endémiques ou non, se côtoyaient, s'entremêlaient, fusionnaient en symbiose avec la petite planète. La petite planète débordait d'énergie et vibrait de joie au rythme du chant des oiseaux et des insectes, animaux irremplaçables qui butinent les fleurs pour perpétuer la vie. Cette harmonie perdurait grâce à un fragile équilibre composé d'infimes mais innombrables ajustements. Malheureusement, une espèce animale à l'imagination fertile, mais à l'égocentrisme prononcé, oublia ses racines et coupa les liens qui l'unissaient à la petite planète. Dans son désir de contrôler et de dominer son environnement pour améliorer son bien-être, puis de s'enrichir, cette espèce assujettit les autres êtres vivants et exploita à son seul profit les ressources de la petite planète. L'agriculture et l'élevage succédèrent à la cueillette et à la chasse. Bien plus tard, débrousser, labourer, récolter et glaner furent mécanisés afin d'améliorer les rendements. Avec l'avènement des ères industrielles et informatiques, les prélèvements s'intensifièrent encore et devinrent insoutenables pour la petite planète. Elle s'essoufflait et s'épuisait à suivre la demande toujours plus importante de cette espèce animale avide, ingrate et prolifique. Certains de ses représentants, conscients, tentèrent d'alerter leurs congénères et de freiner cette croissance mortifère, voire de renouer les liens rompus avec la petite planète. Furent-ils entendus? En tout cas, rien ne changea dans le comportement général de cette espèce irrespectueuse, manquant de compassion envers les autres vivants et la petite planète. La petite planète, lassée de tant d'aveuglement et d'égoïsme, décida d'employer les grands moyens. Ouragans, séismes, sécheresses, incendies gigantesques, éruptions volcaniques se succédèrent à un rythme inhabituel. Ces messages seront-ils entendus et compris? Les comportements nocifs de l'espèce indélicate évolueront-ils avant qu'il ne soit trop tard et que la petite planète ne subisse un nouveau cataclysme menaçant la vie d'extinction? Le texte a été écrit par
Frédéric. Et dit par Ginou, comme on te surnomme, Geneviève, et l'ensemble des lectrices. La tête de notre village est un vaste monde constitué de biomes diversifiés. Chaque lecteur y voyage, au gré de ses envies. Butine d'un rayon à l'autre pour glaner sa ration de miel littéraire. Les jours sans école, les enfants sont nombreux à se réfugier sous sa canopée nourricière. Pardon. Les plus petits découvrent son univers magique, perché sur les épaules de papa ou couché aux pieds de maman. Les plus grands viennent en bande, copines de classe, fratrie, fiers et heureux d'expérimenter leur autonomie balbutiante. Salariés et bénévoles veillent tout sourire sur le microcosme des lecteurs occasionnels ou assidus. Le public intergénérationnel des actifs, scolaires, retraités, résidents à l'année ou touristes de passage, est charmé par la bienveillance solaire de ces bonnes fées qui leur facilitent la vie et leur prodiguent avec passion des conseils de lecture. Dans cet espace de liberté, elle propose, mais jamais n'impose. Travailleuse inlassable, elle débrousse périodiquement les rayons croulants sous le poids des livres. Comme le débroussaillage de la forêt diminue les risques d'incendie et protège la biodiversité, ce désherbage douloureux est vital, car il régénère le fond de lecture par la sève des nouveautés. Les ouvrages délaissés sont donnés ou déposés dans les boîtes à livres que les citoyens, conscients de l'impact de leur consommation culturelle, utilisent de plus en plus, tout comme ils achètent des livres d'occasion sur les marchés, les vides-greniers, les librairies ou Internet. Si nous pouvons déplorer que des centaines de milliers de tonnes de papier soient utilisées chaque année pour éditer des montagnes d'œuvres, réjouissons-nous que le livre fasse plus que survivre dans un monde submergé par une déferlante d'images. Notre médiathèque, chef du réseau de cette résistance, permet l'égalité et la gratuité d'accès à la culture avec une empreinte carbone réduite par la mutualisation des ressources dans la communauté de communes.